Yo, c'est comment la famille, c'est votre boy le Tips, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est chaud. Au cas où vous ne le savez pas, il y a une grosse confrontation, une grosse bataille actuellement qui se passe entre Imra et Syndicat. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on va chercher à savoir. Tout a commencé avec Imra qui a commencé par clasher Syndicat. Voilà, Imra, il est sorti de nulle part. Il a commencé à lancer un premier pic à Syndicat dans l'un de ses sons. Je vais vous mettre l'extrait. Je connais les vrais syndicats, et l'autre qui veut faire de la drill, c'est un gros chat. Après encore, il a continué, il a clashé encore dans un deuxième son. Tu me fais rire comme Boukari. Ton ex devient Mago et je lui donne tout comme Kola Chukari. Et la troisième fois, là, c'était le comble. Il a même clashé Syndicat lorsqu'il faisait sa prestation au Festival des Grillades. Je vous mets un extrait. Alors, c'est des vidéos, c'est des sons qui n'ont pas pu échapper à Syndicat. Voilà, Syndicat a eu tous les échos de ces sons, de ces clashs qu'il recevait par Imra. Donc, qu'est-ce que Syndicat a fait? Il a voulu lancer un défi à Imra. Il a fait une vidéo dans laquelle il s'exprime pour dire qu'il a eu l'idée du siècle et il propose un défi à Imra. Lui et Imra vont s'affronter en freestyle sur 15 prods. Je vous mets la vidéo. Bon, petit, je pense vraiment qu'il a trouvé l'idée qu'il fallait, le truc historique à faire. Tu allais parler là-bas, gros chat, et des mots ont suivi, tout ça, c'est surtout les mots qui ont suivi qui passent pas, tu vois. Donc pour que ce soit bien fait, Ozone Afrique, Babilab, iconique, mon vieux, vous pouvez organiser ça rapidement là dans les 48 heures et ça va être historique pour le rap ivoirien, francophone et laisse tomber comment ça va être. Juel, toi et moi, puisque tu es le roi de la drill, Juel, toi et moi, tu viens tes 10 bits ou tes 15 bits drill, parce qu'il faut qu'on organise, il faut que ce soit vraiment, faut que on va pas venir rapper sur 3 bits, mais essaie de diversifier un peu, ça peut être pas mal. Donc on fait ça face à face. Tu viens tes beats là dans les 48 heures là, moi après ce week-end, je suis même plus encore dans ça, mais bon, là on est encore dans le jus, donc ça tombe bien. Ça tombe bien. Pour ton concert que tu vas avoir encore plus de... Voilà, à partir de là, Imra, qu'est-ce qu'il a fait quand il a vu cette vidéo? Il a réagi aussi, voilà, donc il a dit qu'il était chaud pour la confrontation avec Syndicat, mais il fallait qu'on lui trouve un promoteur qui était en mesure de mettre 30 millions sur la table pour qu'il puisse venir faire le défi avec Syndicat. Là, apparemment, les deux n'ont pas pu trouver de promoteur, donc je pense que c'est un peu resté là en suspens. Moi, je pensais que le duel, que la confrontation allait être finie. Voilà, il n'y a pas eu de promoteur, il n'y a pas eu de clash, c'est fini. Mais il y a eu un rebondissement. Et ce petit rebondissement, personne n'était prêt à ça. Il y a eu Syndicat qui a fait un tweet. Je vais vous lire ce tweet. Syndicat dit « 10 tracks, c'est rien. C'est une formalité. C'est sûr déjà que ça va griller. Quand on dit ça va griller, genre ça va... Ah! Apparemment, les mauvais se shootent à Babi. Donc il dit, mais c'est la suite qui est intéressante. Tiens bon, parce que le collement sera éternel. On dit cote au passage. Donc voilà, là, Syndicat dit que bon, apparemment, il a proposé un défi à Imra de venir faire un freestyle sur 15 prods. Voilà, Imra lui a dit, ok, lui, il est chaud, mais trouver un promoteur qui peut mettre 30 millions sur la table et lui, il vient faire le défi. Donc apparemment, ils n'ont pas pu trouver de promoteur. Et ça allait rester là en suspens, mais Syndicat encore a fait un tweet. Voilà, il a dit que le collement sera éternel. C'est-à-dire qu'il va jamais laisser Imra, il va toujours faire il va toujours clasher Imra un peu comme on voit aussi Imra et clash un peu Didi B dans tous ses sons. Donc voilà quoi, c'est ce qu'il va faire, qu'il va le clasher jusqu'à l'infini en gros. Je sais pas, hein, le défi a échoué, donc voilà, il dit il va faire un son. C'est pas mal. Bon, l'idée du défi c'était un peu, je pense que l'idée était un peu fucked up si on peut le dire ainsi. Parce que venir rapper sur 15 prods freestyle, quand même, genre, bon, moi je pense que Syndicat a quand même voulu partir sur le terrain qu'il maîtrisait le plus, voilà, c'est-à-dire faire les freestyles parce qu'on sait qu'il a un très bon flow, donc peut-être sur 15 freestyle au bout de la ligne, peut-être qu'il allait
être plus impressionnant que Imra sur 15 freestyle, voilà, mais peut-être que sur 2-3 freestyle, Imra allait être un peu plus impressionnant que lui parce que Imra a beaucoup plus de punch, de phrases saignantes, voilà, donc le duel était un peu fucked up quand même, donc ils n'ont pas pu trouver de promoteur pour leur donner les 30 millions pour pouvoir faire le défi. Donc là, Syndicat a dit que 10 tracks c'est rien. Donc assez dit peut-être que c'est pas dans un son seulement qui va clasher Imra, c'est pas un son seulement qui va faire pour Imra, mais comme on le voit peut-être que c'est même un projet qui va faire pour clasher Imra, ou bien dans tous ces sons il va clasher Imra. Donc à la suite de ça, on a eu Imra qui a répondu. Imra a répondu et c'était très intéressant. Imra a dit: tu vas te coller avec Albini, on veut la tête du nez nous. Pour ceux qui ne connaissent pas Albini, Albini c'est un rappeur ivoirien aussi, c'est un gars de Imra, voilà. Je sais pas s'il est signé dans le label de Imra, mais je sais que Imra a essayé de lui donner de la force, voilà, en partageant ses clips, en étant là dans ses clips, voilà. Je pense que, je sais pas si, ouais, je pense qu'ils ont fait un son ensemble et tout. La Merco accélère les gommons sur route de Hassini. Tu t'y passes sur le banc, on te donne quand c'est fini. Petit boffeux, c'est pas du move, tu tiens, c'est fini. Tu n'aimes même pas rafaler, on te fait danser comme Fali. Donc voilà, Imra a dit que lui, c'est le nez qui l'intéresse. Quand il dit le nez, il fait référence à Didi B. Voilà, donc lui, il dit c'est le nez qui l'intéresse, que lui, il n'est pas là pour se clash avec Syndicat, qui va laisser Albini clasher Syndicat. Et Albini aussi. Albini est un chaud. Albini a tout de suite sauté dans le clash sans réfléchir. Il a dit qu'il était chaud à clasher le Syndicat. Voilà, donc un clash Albini-Syndicat. En vrai de vrai, je pense que Syndicat va quand même finir Albini, mais on ne sait jamais. Albini, il a beaucoup de ressources, donc on ne sait jamais. Mais en tout cas, ça sera très intéressant. So, voilà, Imra lui a dit que le clash avec Syndicat ne l'intéresse pas, que c'est le clash avec Didi B qui l'intéresse. Et Didi B aussi, qu'est-ce qu'il fait? Didi B, il entend tout ça, il voit tout ça, mais il réagit pas. Et récemment dans son son, récemment dans ses sons, il a donné 2-3 phases comme quoi il a dit: ils ont peur que je me fâche, pour ça ils ne disent pas mon nom dans leur son. J'ai pas le temps pour les clashs, prenez le L, je garde le reste. Ils veulent pas que je me fâche, donc ils disent pas mon nom dans leur texte. En gros, Imra, en vrai de vrai, c'est vrai, parce que Imra, à chaque fois qu'il clash Didi B, il va toujours chercher quelque chose qui fait référence à Didi B, mais il va jamais dire le nom de Didi B directement. Je sais pas si c'est parce que il peut le poursuivre en justice s'il dit son nom dans son son, ou je sais pas c'est quoi le rapport, mais pourquoi il dit pas directement le nom de Didi B dans ses sons. Il fait toujours des références qui nous font penser à Didi B, mais voilà, Didi B lui il dit: tant que les gars ne vont pas dire son nom directement dans le clash, c'est-à-dire tant que tu n'as pas venu Didi B, tu n'as pas venu dire What? Didi B, voilà. Lui, il ne considère pas ça comme un clash. Donc, voilà les gars. En gros, moi, je sais pas quoi penser. Là, le Syndicat, en tout cas, la balle est dans son camp, hein, parce que Imra, moi, je pense que Imra, voilà, il est vraiment en train de faire ses preuves. À savoir si on doit dire qu'il est encore en train de faire ses preuves, voilà, parce qu'il a fait son palais, il a rempli de grandes salles comme le Yelams, le stade d'Ancré, le palais de la culture, il s'apprête à faire son parc des expositions, voilà, il est... Syndicat, en vrai de vrai, Syndicat n'est pas encore à son niveau, mais voilà, Syndicat aussi est très bon, Syndicat c'est un très bon rappeur, mais moi je pense que Syndicat doit encore faire ses marques, il doit encore faire ses preuves, voilà. Je sais pas si Syndicat a voulu s'accrocher un peu au buzz de Imra, ou bien s'il a voulu surfer un peu sur le buzz de Imra pour qu'on se souvienne aussi de lui, mais voilà, c'est un peu ça. Apparemment aussi, il y a une petite anecdote, apparemment aussi Syndicat prépare un son clash, voilà, comme il a dit là, c'est pas un diss track, mais apparemment il a un son clash qu'il a fait pour Imra qui est déjà prêt, et il doit le faire sortir dans pas longtemps, parce que voilà, là, le temps passe, et puis après on va oublier le discours, donc il doit faire sortir le son rapidement, on écoute, si c'est bon, on valide, si c'est pas bon aussi, on jette. Donc apparemment Imra aussi un son, non les gars, c'est chaud, qu'est-ce que voilà, c'est le type Z, abonnez-vous pour toutes les exclus, dès qu'il y aura les petites pépites qu'on il vient sur moi, il vous donne sur moi, et puis voilà quoi. Donc Imra un petit son clash pour Syndicat, un petit son clash pour Imra, Albini aussi est rentré dans le clash, Didi B regarde le clash dans le loin. Donc nous on est là, on regarde seulement, on suit seulement les news, et puis voilà quoi. Et qu'il y aura les petits potins. Dès qu'il y aura
aura les oui, on vous tient au courant seulement. Voilà les gars, c'était tout pour la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Puis on se pêche à la prochaine vidéo. Let's go!